C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans cette émission Café Débat. Qu'est-ce qui dérange dans l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo? Faut-il la réviser ou la modifier ou modifier certains articles? Et voilà donc la thématique que nous allons débattre aujourd'hui dans cette émission avec des éminents analystes sur ce plateau. Le premier, c'est Monsieur Simon Kalinga. Il est de la société civile. Monsieur Simon, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et l'autre invité, c'est Maître Paul Kadima. Maître Paul, bienvenue également dans cette émission. Merci, monsieur Gilles. Voilà. Et le troisième invité sur ce plateau, c'est monsieur Gabriel Ching. Il est interfédéral du parti politique API, Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Bienvenue dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Je salue mes co-débatteurs. Je suis très content de me retrouver avec mon frère Simon Kalinga. Je suis très content et demanderai à mes co-débatteurs de faire un débat pédagogique pour édifier la population congolaise. Voilà. C'est parti avec cette nouvelle émission de Café Débat. On va entamer par cette question. Vous avez suivi le cardinal Fridolin Ambongo, sa sortie médiatique sur France 24, où il a peint le tableau de la situation de la RDC actuellement. Quelle est votre réaction? Est-ce que la RDC est vraiment en train d'avancer ou on recule? Bon, merci, monsieur le journaliste, pour la question. C'est connu de tout le monde. Même un bébé de 3 mois, il sait déjà que le pays ne marche pas bien. Alors, ça sera très compliqué de voir les gens qui sont au pouvoir de s'acharner souvent quand le cardinal Ambongo dit la vérité et il s'acharne toujours à notre cardinal. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Le pays ne marche pas bien. Depuis l'avènement des l'IDPS au pouvoir, le pays ne marche pas bien. Les prêtres sont là aussi pour la population. Ils sont là pour défendre aussi les social du peuple. Quand le social de la population congolaise ne marche pas bien, donc ils ont le plein pouvoir, ou le cardinal le plein pouvoir de parler et de plaider pour cette population congolaise. Moi, je pense qu'il a raison de dire tout ce qu'il a dit là, vraiment. Et quand il dit normalement, c'est pour que le régime en place change pour faire autrement et travailler pour le compte de la population. Moi, je ne vois pas le mal quand le cardinal donne une position qui est réelle. D'accord. Alors, monsieur Simon, vous avez suivi aussi le cardinal. Votre point de vue aussi par rapport à la marche actuelle de la RDC? Bien. J'ai toujours été mal à l'aise quand j'ai fait un débat avec les acteurs politiques. J'ai demandé de me sécuriser parce que moi, je suis de la société civile. Avec les politiques qui sont habitués, quand ils sont en carence, ils commencent à faire des grimaces sur le plateau. Oui. Promets-moi de cette sécurité. Vous êtes sécurisé sans problème. Si vous ne me promettez pas, vous êtes sécurisé. Vous êtes sécurisé. C'est un débat pédagogique. Vous êtes sécurisé. Très bien. C'était pour moi une façon d'introduire. D'accord. Ça m'étonne quand mon ami Ching aujourd'hui est en train d'applaudir les prélats catholiques. Quand il est en train de dire que le prêtre catholique, avec beaucoup d'enthousiasme, je me dis, c'est quoi? C'est quoi? Or, il n'y a pas 6 ans où le même prêtre catholique était vraiment... on les traitait de tout et de rien. Moi, je me dis, bon, c'est comme ça le corps politique est en train d'évoluer. Malheureusement, tout ça, c'est à la misère de cette paisible citoyen qu'aujourd'hui, nous pouvons nous mettre devant les caméras en train de compatir avec eux. Aussi longtemps qu'on est au pouvoir, tout change. Alors, je reviens à votre question. Oui. C'est vrai, le pays a beaucoup de difficultés. Le prêtre a totalement raison. Je crois que l'homme politique qui est aujourd'hui aux affaires doit faire de son mieux, en lieu et place des réponses, mais j'ai essayé de trouver solution. Parce que la population est en train de vivre dans des misères. Il y a beaucoup de gangrènes qu'il faudrait revoir et donner vraiment un offre de soulagement à ces populations. Finalement, ils ne sont pas des moustiques. Finalement, les peuples ne sont pas des chiens que vous pouvez tirer ça et là. Pendant que vous avez vos débats à haut niveau, c'est la population qui est en train d'en pâtir. Ça fait mal. Donc, je demanderai aux amis, quand il y a ces genres de déclarations, vous qui avez le pouvoir aujourd'hui dans vos mains, essayez de trouver solution, de vouloir donner réponse. Parce que quand on est obligé
des paroles, bouche, oreille, tout ça, ça ne résout rien à la population. Qui ne sait pas que nous sommes dans des misères? Qui ne sait pas l'Est est en guerre? Qui ne sait pas qu'il y a eu des naufrages? Qui ne sait pas qu'on n'a pas de courant efficacement? Qui ne sait pas qu'il n'y a pas de l'eau? Qui ne sait pas qu'il y a de la famille dans notre pays? Donc je crois que on doit essayer un peu de, on doit essayer un peu de changer les choses. Regardez autrement. Regardez autrement. Moi j'ai toujours dit, j'ai dit ça à mon ami pendant que nous étions dans le couloir. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, DPS au pouvoir, le Congo allait être ce qu'il est aujourd'hui? Qui aurait cru, avec tout ce qu'on avait comme marche, tout ce qu'on avait comme appel, tout ce qu'on avait, mais aujourd'hui, l'IDPS est en train de diriger ce pays efficacement. Il a fait la cohésion avec FCC. Oui, FCC. Il a fait aussi l'union sacrée avec Moïse Katumbi. Donc vous allez vous rendre compte qu'il est donc, en plein pouvoir. Mais pourquoi la vie continue à être si misérable qu'on ne peut pas définir? Et j'ai l'impression comme si nous sommes en train d'aller tout droit vers un chaos. D'accord. J'ai l'impression vraiment. Merci. On va revenir chez vous. Alors, maître, votre réaction aussi par rapport à la sortie médiatique du prélat catholique? Monsieur Gilles, en rapport avec cette question, j'avais suivi cela avec une attention très soutenue. Je ne serai pas hypocrite devant cette caméra pour affirmer que la population ne souffre pas. Ce qui est vrai, nous souffrons. Oui. Nous sommes dans la misère. Alors la chose que je pouvais... Mais il y a aussi des avancées, il ne faut pas dire que bon, tout est noir. Écoutez, à la grandeur de notre pays, nous sommes brillants. Okay. C'est tout ce que nous sommes en train d'observer, de voir. À la grandeur de notre pays, lié à son sol et sous-sol, en tout cas, nous sommes rien. Mais je tenais à préciser une chose. D'accord. Certainement que Cardinal Ambongo, on peut le condamner parce qu'il fait aussi partie parmi cette génération qui est échouée. Lui aussi a échoué. Je vous dis vrai. Même le cardinal a échoué. Je vous dis vrai. Oui. Je vous dis vrai. Oui. Ce messieur, il était... Bon, quand même du respect, on ne peut pas l'appeler comme ça. Le cardinal, ok, d'accord. Mais s'il vous plaît, les respects, c'est mérite. D'accord, il est un homme dédié, comme vous le qualifiez. Vous savez, quand il a travaillé comme le président de la Cinco, n'est-ce pas? J'espère. Il a eu beaucoup d'argent, n'est-ce pas, en tant que paisible citoyen. Lui qui qualifie que nous vivons la misère. Combien d'entreprises qu'il a créées aussi pour cette population qui souffre. Alors, au lieu de condamner, il doit aussi s'interroger. Qu'est-ce qu'il a fait en termes de matériel pour cette population? Pour relever la situation sociale de la RDC. Et donc, il est aussi parmi cette génération qui a échoué. Quand il veut passer devant le média, parler quelque chose qui concerne la population, il doit aussi se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Nous ne voulons pas seulement les gens qui condamnent, nous voulons les gens également qui font quelque chose pour le pays. Très bien, merci beaucoup à vous. C'était juste une introduction par rapport à ce que le cardinal Fridolin Ambongo a dit sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des avancées. Il y a la gratuité de l'enseignement qui est là, qui marche, même s'il y a des petits problèmes, mais il faut le dire, si ça marche. Il ne faut pas tout mettre en noir. Ça marche. Non. Moi, j'ai visité beaucoup d'écoles où les enfants ont repris l'école, même si les conditions d'études ne sont pas bonnes. Est-ce que les enseignants sont bien payés? Non, c'est une autre question, on va y arriver. Voilà, merci. Alors, on passe maintenant à cette question. Qu'est-ce qui gêne dans l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo? Faut-il la modifier? Faut-il pratiquement la changer? C'est en tout cas autour de toutes ces questions que nous allons débattre. Alors, moi, je vais commencer par vous de la société civile. Monsieur Simon, qu'est-ce qui ne va pas avec l'actuelle constitution? Vous l'avez, n'est-ce pas, lu, 229 articles. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Bien, vous savez que la Constitution, c'est ça même notre référence. Si on peut parler de la gestion de notre pays, il faut avoir référence Constitution. Tout à fait. Et à l'intérieur, il y a certains dispositifs où on ne touche pas, selon ce qu'ils ont dit, selon telle ou telle autre condition de notre pays. Les dispositions intangibles. Mais dans son ensemble, la Constitution peut être modifiée. Si l'on pouvait me demander, moi, directement, que cette question, moi, je vais dire que la Constitution soit modifiée ou carrément changée. Pas, disons, qu'est-ce que j'ai dit? Soit changée, pas modifiée. Ok. En entièreté. Oui. Bon, quand je dis changer, c'est que la primaire revienne effectivement à la communauté pour aller à ce qu'on appelle le référendum ou alors passer à une autre république. Je suis pour cela. Okay. Mais quand il s'agissait de modifier la Constitution, je me pose beaucoup de questions. C'est pour l'intérêt de qui? Et d'abord, vous devez savoir que quand on est en train de modifier la Constitution, qui sont ces personnes ou qui sont
qui sont ces personnes qui entrent en scène pour que celle-ci soit modifiée. On donne encore le pouvoir à l'homme politique. Aujourd'hui, nos amis de l'opposition sont en train de s'opposer effectivement par rapport à cet aspect de choses. La majorité qui était hier opposition avait aussi contesté, refusé que celle-ci ne soit modifiée. Touché. Vous allez prendre compte que ici, c'est l'homme politique qui est en train de chercher plus ses intérêts et ses bénéfices. Où nous, la population, nous ne sommes pas là. Parce que quand il faudrait maintenant révisiter la Constitution, c'est au niveau des assemblées que cette histoire va se passer. Oui. C'est les sénateurs qui vont s'échanger des postes. J'étais scandalisé. Quelque part où nous étions en train de faire un débat, on dit, mais écoutez, on a toujours dit que le président, c'est le magistrat suprême. Nous aimerions à ce que la Constitution soit modifiée pour que lui, le président, commence à assister dans les conseils de magistrats. Vous voyez l'idée de l'homme politique, c'est qu'il est en train de se trouver toujours du miel dans cette constitution, tout en mettant à côté la population. Pourtant, il y a de sérieux problèmes avec cette constitution. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une seule personne qui est députée, une seule personne qui peut être gouverneur, une seule personne qui peut être sénateur, une seule personne qui peut être mandataire des institutions. Même conseiller communal. Même conseiller, une seule personne. Voilà des dispositifs comme ça qu'il faudrait toucher. C'est tout à fait logique que nous puissions vraiment modifier celle-ci. Mais la procédure sera comment? C'est que la population puisse aussi prendre part dans ces histoires, dans ces assises. Parce qu'au moins, nous allons trouver notre intérêt. Si nous laissons la primaire à l'homme politique, c'est tout. Et moi, je me dis, non, on ne peut pas la modifier. Et alors, c'est quelle précipitation qu'il faudrait modifier cette constitution? Moi, je me demande, pourquoi on ne l'a pas modifiée dans le premier mandat? Si vraiment nous étions en train de partager le plateau avec quelqu'un de l'UDPS, il devrait être face à moi par rapport à cet aspect des choses. Et qui ont refusé de changer la Constitution, aujourd'hui, ils sont en train de pousser la population à modifier la Constitution. Mais on dit que Joseph Kabila l'a fait. Hein. Pendant son règne aussi, il y a eu certains articles qui ont été modifiés, notamment le mandat, notamment plutôt le mode de scrutin, n'est-ce pas, de la présidentielle, de 2 tours à 1 tour. Donc, je suis en train de le dire, je l'ai même dit, c'est au profit de qui? De l'homme politique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas l'intérêt du peuple là-dedans. Il n'y a pas l'intérêt du peuple à l'intérieur. Vous savez, il y a par exemple le dispositif de l'article 49, je crois, qui parle de cooptation des personnes en situation de handicap, des personnes de 3e âge. Mais ce dispositif-là est très limité. Il faudrait renforcer cela. C'est là que j'ai dit que les besoins de la population ne se retrouvent pas dans cette constitution. Bien qu'elle sera modifiée, vous allez vous rendre compte que les politiques vont toujours chercher papa. Est-ce que vous attendez aujourd'hui, on dit à un député qui sera gouverneur, on nous dit non, non, tu dois laisser un poste. Est-ce que lui va voter oui pour ça? Non. Il voudra toujours qu'il puisse s'enfoncer. Si pas lui, c'est sa femme, ses enfants, ses copines, j'en passe. Merci. On va revenir chez vous. Maître, on va revenir aussi chez vous parce que vous allez réagir à cette question ici. Justement. Je vous prends, vous, au cordeau. Monsieur Gabriel, pourquoi vous vous opposez à la révision constitutionnelle? Bon, au changement de la Constitution, ou même peut-être à la révision constitutionnelle aussi. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Les FCC s'opposent au changement de la Constitution. Bien sûr, la révision constitutionnelle et la révision de la Constitution est constitutionnelle. Mais on se pose la question, pourquoi changer cette Constitution? Et vous voulez changer cette Constitution pour quelle finalité et pour l'intérêt de qui? Je viens de suivre mon co-débatteur qui vient de soulever ces points. Et je suis sûr et certain qu'il parle plus de la population. Et nous aussi, de la résistance, nous sommes du côté du peuple. Nous sommes avec le peuple et nous allons continuer à défendre cette population. Monsieur les journalistes, la Constitution, c'est la loi fondamentale de ce pays. Vous devez savoir que cette Constitution a toute une histoire. La Constitution du 18 février 2006 est la meilleure Constitution que notre pays ait déjà eue. C'est la meilleure Constitution. Je vous dis ça, je vais m'expliquer, s'il vous plaît. Je vais m'expliquer. Oui, la République démocratique du Congo a eu son indépendance en 1960. Il fallait attendre 4 ans pour avoir une constitution en 1964. Le 1er août 1964, la constitution dite de Louabourg. Il y avait eu des mécanismes pour avoir cette constitution.
c'est la même constitution qui avait poussé à Mobutu de faire un coup d'État en 1965. Vous allez vous rendre compte que c'est une constitution qui n'était pas stable. Arrivé en 1967, Mobutu était obligé de changer cette constitution pour maintenant parler de la Deuxième République. Oui. La constitution de 1967 a eu beaucoup de modifications et plus de 10 fois révisée. Mais la constitution de 2006, promulguée par le sénateur à vie Joseph Kabila, n'a jamais été changée. Le 18 février. Écoutez, 18 février n'a jamais été changée. Mais certaines dispositions ont été modifiées pour le compte de la population congolaise. Je m'excuse. Quel compte de la population? Alors, plus de 18 ans avec cette constitution. Voilà pourquoi je suis en train de dire que c'est la meilleure constitution. Quel compte de la population? Alors, aujourd'hui, j'ai suivi le débat de Kabouya. On va revenir sur ces S'il vous débats. plaît. On va revenir sur le mandat parce qu'il dit que le président. On va revenir. Non, continuez mais- d'abord. non, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous laisse. J'ai suivi le débat de Kabouya qui disait ceci. On te dira aussi un peu du respect. Non, écoutez. Aussi un peu du respect. Kabouya, c'est un compatriote. Secrétaire général de Quand l'UDPS. je parlais de Ok. Fridolin Ambongo, Non, c'est un homme de Dieu quand même. Ok, C'est- d'accord. il représente Lui, Kabouya, c'est l'homme du diable. Pape, il représente Lui, Kabouya, Dieu. c'est l'homme du diable. Jésus-Christ. Pape Mais devant Kabouya la représente nation. Un homme C'est du un diable. simple citoyen Allez, congolais. ok. Ouais, maintenant. Merci Ok. beaucoup. Je laisse Monsieur le sécuriser. journaliste, s'il vous plaît. Il dit ceci. On n'a fait pas participer à l'élaboration de cette constitution et l'IDPS avait promis que lorsqu'il aura le pouvoir, il donnera une constitution à la population. Mais ça, c'est quelle façon de réfléchir ça? Est-ce que c'est le parti politique qui peut donner la constitution à une population? Je sais au moins que le président de la République, non, l'article 226, Oui. qui stipule que le président de la République a le plein pouvoir d'amener la population au référendum. Oui, mais nulle part on stipule que le parti politique peut donner la constitution à une population. Mais monsieur Gabi, est-ce que Mais- ce n'est pas s'il vous plaît. pas les mots? s'il vous plaît, C'est pas ça. s'il vous plaît, non, C'est la non, même non. chose que tu as dit. C'est- Non, non, Kabila non, non, ici. s'il vous C'est plaît, la non, même chose. écoutez. S'il vous plaît. Vous allez S'il vous au-delà plaît. de Je suis en train de le dire. S'il vous plaît, La gardez votre calme. constitution ici n'appartient pas. La constitution n'appartient pas au peuple faites aujourd'hui FCC. Oui. Aujourd'hui, Et la constitution n'appartenait pas à Kabila, mais la constitution c'est la loi suprême de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vouloir changer cette constitution, mais je me pose la question, il y a des procédures pour changer la constitution. Nous devons nous poser d'abord la question, est-ce qu'il y a une crise politique? Ça c'est une question, entre guillemets. Il y a une crise politique, est-ce qu'il y aura transition pour parvenir à changer la constitution? Parce que si on retourne un peu en arrière, en 1964, c'est lorsque Kassavou avait constaté qu'il n'y avait pas la bonne marche du pays et qu'il avait fait appel à Moïse Tshombe pour rédiger la constitution de 1964. Oui. La même chose avec Mobutu. Quand il était hors mandat, il y avait une constitution de la transition. Même chose avec Joseph Kabila pour arriver avec cette constitution de 2006. Maintenant, on se pose la question. Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a été plébiscité par la population congolaise avec 75%, il a toutes ces institutions avec lui. Maintenant, je me pose pourquoi se précipiter, comme mon co-débatteur a bien souligné, pourquoi ne pas vouloir changer la constitution lorsqu'il était avec le mandat, mais il veut le faire maintenant. D'accord, on va revenir. Il y a quelque chose qui est caché. D'accord, merci. On va revenir chez vous. Quelque chose qui est caché. Alors, ne vous en faites pas, vous allez parler. Maître Paul, votre réaction aussi par rapport à cette question. Faut-il changer la constitution que nous avons actuellement? Je réponds à cette question avant de... Vous voulez recadrer certaines choses. Justement. D'accord, allez-y, c'est un débat. Vous savez, Congolais que nous sommes, lorsqu'il faut contester quelque chose, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a l'intérêt des paisibles citoyens? Il y a une proposition selon laquelle la Constitution doit être modifiée. Et quand vous regardez les tendances, c'est qui décident à ce que la Constitution ne doit pas changer. Je doute fort qu'ils ont pris même le temps de lire la Constitution, l'intégralité de la Constitution, et comprendre est-ce qu'il y a des failles ou il n'y en a pas. La majorité des jeunes aujourd'hui qui contestent le changement ou la modification de la Constitution, ils sont soit d'une famille politique, de l'opposition, et qui disent que si
on modifie la constitution, qui va revenir au pouvoir. C'est-à-dire, ils prennent des déclarations de leur leader politique, pour venir maintenant embrouiller le paisible citoyen. Quand il faut contester, posez-vous la question, est-ce que normalement, ce que nous faisons, il y a l'intérêt de la population? Alors, pour répondre à votre question, la modification ou la révision de la Constitution. La Constitution, elle peut être révisée totalement ou d'une manière partielle. Maintenant, moi, je soutiendrai la révision totale de la Constitution. Pourquoi? Mon co-débatteur, il dit... vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut vraiment changer? Justement. Allez-y. Il dit la Constitution est la loi fondamentale d'un pays. Justement, on se pose la question, qui a rédigé cette Constitution que nous avons? Il y a des problèmes dont, vous savez, pour développer une nation, il faut commencer selon ceux qui soutiennent l'idée, ils disent que c'était pendant une période de crise sécuritaire. Alors il a fallu que ces gens viennent... Qui a donné ça et qui a mené cette crise dans le pays? Il faut se poser cette question. Je vais quand il dit la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est que même le développement doit être prévu dans la Constitution. C'est comme une prophétie du développement de la nation qui doit être émise dans ces documents qui guident le développement d'un pays. Vous allez constater, le grand problème de notre pays, c'est d'abord la base. Toucher le système éducatif, nous laisser par le Belge, qui constitue aujourd'hui un antivaleur dans le pays. Donc, définir un nouveau système éducatif qui s'adapte au fléau actuel, donnant une nécessité de voir un pays développé. Et à ce niveau-là, maître, la Constitution dit que l'enseignement, n'est-ce pas, dans la Constitution, l'enseignement doit être pris d'abord totalement par l'État congolais. Mais aujourd'hui, ce sont les privés qui sont plus dans l'enseignement que le public lui-même. Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour qu'on respecte cette mesure? Il faut changer cette Constitution et mettre toutes ces dispositions-là dans la nouvelle Constitution. Il y a aussi un problème sérieux. Dans cette constitution qui donne les laïcités des églises, vous savez que les églises aujourd'hui constituent un antivaleur dans le pays. Aujourd'hui, il y a la multiplicité des églises et quand vous partez dans les églises, il y a des pasteurs qui vous disent de n'importe quoi. Les pasteurs sont en mesure de prêcher le jeûne, de prier pendant 30 jours à jeûne, sous prétexte que Dieu le bénira. Il faut avoir la foi. Au lieu de laisser ce jeune-là se débrouiller. La Bible est claire, elle parle du discernement. Un homme de Dieu peut vous dire ça, mais vous devez avoir l'esprit du discernement. Le discernement. Et quand on vous dira, encore vous partez à l'église, on vous dira qu'il ne faut pas contester la voix du pasteur. Allez-y, évoluez. Voyez, ça c'est un problème sérieux. Il faut encore changer ces dispositions-là. Moi, j'aurais voulu à ce que dans la nouvelle constitution, qui est d'abord la promotion ou l'inclusion de valeurs culturelles, dans la nouvelle constitution qui est également la possibilité ou le pouvoir de l'État de faire recours au pouvoir ancestral lorsqu'il y a des conflits qui persistent dans notre pays. Alors ce sont des histoires, parce que quand vous lisez cette constitution actuelle-là, c'est une démocratie étrangère définie. Quand vous analysez chaque disposition, il y a l'aspect démocratique. Et cette démocratie s'adapte à une culture étrangère. Bien déterminée. Bien déterminée. C'est ce qui va vous prouver même que cette constitution, elle n'a jamais été élaborée ici au Congo. Elle a été élaborée à l'étranger. Et on a même des individus congolais que non, ils ont été les constituants de cette constitution. On les donne l'argent, leurs enfants vivent les luttes pendant que nous souffrons. Alors, je vais préciser une chose. Je suis d'accord que cette constitution puisse être modifiée, mais je donnerai une condition. Totalement. Ces gens-là qui veulent modifier la constitution, qu'ils aient une bonne volonté. Nous, peuple, parce que quand une constitution doit être modifiée, il faut que la population en décide. Ce n'est pas ces mêmes individus qu'on appelle députés constituants qui vont se réunir là-bas au Parlement et décider. Non, écoutez, s'ils sont nos représentants, c'est parce que c'est la Constitution qui garantit ça. Cette Constitution, est-ce que c'est nous, le peuple, qui ont écrit ça? Ce n'est pas nous. C'est une Constitution qu'on nous impose. Nous l'avons voté par référendum tous ensemble. Écoutez, on a dit oui. Ces représentants qui sont là-bas, qui ont été corrompus et qui ont adopté ça. D'accord. Alors moi, j'aurais voulu, s'il faut modifier cette Constitution, passer dans chaque province, réunir les jeunes, et vous les posez la question, comment voulez-vous être gouverneur? À ce moment-là, j'accepterai la modification, le changement de la Constitution, parce que la Constitution n'est pas favorable, elle est défavorable
sur le plan développement de notre nation, sur le plan culturel et sur même la souveraineté africaine. Et donc il faut qu'il y ait une constitution qui s'adapte normalement à nos coutumes et traditions. Merci. Alors, Monsieur Simon, je vous ai vu, vous étiez bouillant, vous vouliez réagir quand M. Gabriel parlait, mais vous, quand vous suivez pratiquement, n'est-ce pas, l'idée de ceux qui veulent la modification, notamment le parti au pouvoir, le secrétaire général vous dit que, par exemple, en réalité, le président de la République n'a qu'un mandat de 3 ans. Pas, sur le plan pratique, c'est 3 ans, sur le plan théorique, c'est 5 ans. Et donc, il faut ajouter d'autres années au président de la République. Votre réaction? Je suis en train d'y arriver, mais vous voulez réagir? Il n'y a pas de problème, c'est un débat. En arrière, par rapport à mon co-débatteur Gabi, je demanderai à Gabi de revenir à la société civile. Pourquoi je dis ça? L'FCC aujourd'hui n'a pas de leçons de morale à donner à la population. Je vous dis sincèrement, ils ont géré ces pays, dirigé ces pays et tout ce qui va avec. Quand aujourd'hui il va se permettre à nous faire un tableau nous expliquant tout ça, et vous êtes en train de vous rendre compte qu'il est en train de revenir sur les mêmes histoires, en même temps il contredit, en même temps il affirme. Lui-même qui dit Kabila, il y a la plus belle constitution, la plus bonne constitution du pays, c'est celle que Kabila nous a donnée. Oui. Mais il dit encore que l'IDPS veut encore une autre constitution. Ce n'est pas un parti politique. Il n'est pas le seul à le dire. Kabila c'est l'FCC. Kabila c'est FCC. Même le professeur Mata avait dit que nous avons la meilleure constitution. Kabila c'est FCC, non? Oui. Aujourd'hui encore, Union Sacrée c'est le président Tshisekedi. Oui. Donc il fallait qu'il nous évite ce genre de débat parce que ça ne tient pas debout. Je demanderais, ils ont échoué pendant qu'ils étaient en train de diriger ces pays. Qui reviennent dans la société civile. Ils ont échoué. Lamentablement. Qui ne sait pas que FCC a raté la sortie, la gestion? Qui ne sait pas ça? Et aujourd'hui, voilà, il s'enfonce encore dans le mal. En lieu et place le silence, papa. Vous revient chez nous à la société civile, il y a votre place. Merci. Que de vous éterniser sur ces histoires. Oui. Je reviens le mandat du président. Il faut qu'on change cette disposition-là. Pour Kabouya, en réalité, le président de la République n'a que pratiquement 3 ans de gestion au lieu de 5 ans. Dans notre constitution, il y a beaucoup de dispositifs qu'il faudrait revoir. D'abord, liés même à la technologie. Aujourd'hui, la question sur l'Internet n'était pas à son temps, quand la Constitution était en train de se faire élaborer, n'était pas à ce niveau par rapport à la communication. C'est vrai qu'il y a un sérieux problème avec l'Internet aujourd'hui, TikTok, tout ce qui va avec. Donc il faudrait qu'on épingle encore un autre dispositif dans notre Constitution pour réglementer cet aspect des choses. Ça va encore ajouter un plus dans la société. Donc moi je suis pour qu'il y ait la modification de notre Constitution. Et parlant du mandat, en fait moi je suis apolitique. Même 20 ans, même 30 ans, même 2 ans, chez moi, ça ne représente rien. Mais qu'il y ait quand même un mécanisme où la population va se retrouver. C'est ça le problème. Il n'y a que mon ami Ching ici qui va frapper sur la table pour dire non, plus question d'ajouter les mandats au président Tshisekedi. Mais si la population est dans une aisance... On voulait changer la fonction si la population est dans une aisance significative, voudrez-vous que nous puissions changer le président? Ça, vous êtes contre cette population. 100 ans au pouvoir, nous acceptons si et seulement si nous profitons de notre richesse. Nous profitons de notre richesse. Nos enfants évoluent aisément. Nos mamans, les paniers ménagers est en train d'augmenter du jour au lendemain. Mais papa, si on n'arrive pas à retrouver cela, 2 jours c'est beaucoup pour un président de la République. Donc nous vous mettons à l'écart. Cette question-là que Kabouya a dit, il n'y a que dans leur carcan politique qui savent bien définir cet aspect des choses. Mais en principe, nous sommes pour que cette constitution soit modifiée. Papa, il y a beaucoup de choses. Si on se mettait à lire article par article, je vais vous dire que ici ça ne va pas, ici il faudrait, ici il faudrait, ici il faudrait. C'est pourquoi moi je soutiens l'idée. Parce que quand on modifie, en ce moment-là, nous allons aller au référendum. Référendum, c'est quoi? C'est que nous-mêmes nous irons voter. Mais quand on modifie cette histoire, disons, quand on change, nous irons au référendum. Oui. Mais quand on modifie, ils vont se décider là-bas. Même Tchinka, il est en train de parler. Il suffit qu'il soit appelé demain, Papa Kouya, mets-toi autour de la table comme politique. Toi, tu prends ses postes. Il va basculer de l'autre côté. Et il sera pour que le mandat puisse continuer, même s'il est dans l'opposition. Il va appuyer Tshisekedi. Donc, c'est comme ça que l'homme politique est en train de se définir. Toujours en train de tirer les gars de son côté, en oubliant ce qui se passe. Papa, nous avons des problèmes sérieux avec notre pays. Nous avons des richesses que nous ne pouvons pas compter, même comparées avec un autre pays. Mais nous vivons misérablement. Ça ne va pas. Voilà. La richesse qui bénéficie plus aux étrangers qu'aux Congolais eux-mêmes. Efficacement, c'est ce que FCC a échoué.
Non, mais... CKFCC a joué, aujourd'hui aussi l'UDPS est en train de jouer. C'est quand même... Et aujourd'hui l'UDPS est en train de jouer. C'est quand même Joseph Kabila qui a laissé les codes miniers. Qui ça? Joseph Il doit Kabila. aussi être révisité. Il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Si peut-être on pouvait avoir le temps, on devrait y parler du code minier. En parler. D'accord. Donc il faudrait que beaucoup de choses soient modifiées. Ce n'est pas au bénéfice de cette population, papa. Merci. Alors, Monsieur Gabriel, vous avez beaucoup d'attaques aujourd'hui. C'est pas grave. Mais le président Joseph Kabila, en son temps, avait également modifié certains, on va dire le régime du président Kabila, parce que ce n'est pas lui qui a fait ça. Le régime du président Kabila avait aussi fait. Pourquoi vous ne voulez pas accepter aussi que l'Union sacrée fasse la même chose? Monsieur le journaliste, il y a... Et aussi, faut-il ajouter le mandat du président? Parce que non, théoriquement, savez, c'est 3. Non. Selon Augustin Kabouya. Ça, c'est selon les citoyens Kabouya. Oui, théoriquement, c'est 3 parce qu'il dit que s'il vous plaît, première année, c'est constituer le gouvernement. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Dernière année, c'est organiser les élections. Il y a ceci. Oui. Le mandat du président de la République commence les jours où il fait la remise et reprise avec son prédécesseur. Le président Tshisekedi a commencé à signer depuis le 25 janvier 2019, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est Le exactement. 25 C'était janvier, la remise et reprise. Directement, le président avait commencé à travailler. Il n'avait pas des bâtons dans les roues pour l'empêcher à décider sur... Non, il y en avait. Non, s'il vous plaît. Sur la marche du pays. La marche du pays. Joseph Kabila, à son temps, bien sûr, sur les 229 articles qui composent notre Constitution, on avait juste révisé 8, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup. Entre autres, l'article 71. Oui. Et les articles 71, 197, 198 et 218 et 226, si je ne me trompe pas. Je veux dire que tout ce qu'on avait modifié, on avait révisé comme article, bien sûr, aujourd'hui nous avons 26 provinces. Oui. Ça a été décidé. Ça a été décidé. C'est l'article 226. C'était à l'avantage du C'était à l'avantage peuple de la population congolaise. pour approcher voilà. l'administration. Pour dire que tout ce que Kabila avait fait, c'était pour l'intérêt de la population congolaise. Si l'article 71 était révisé, à ce temps-là, il fallait savoir qu'il n'avait pas de moyens pour faire les élections à 2 tours. Il faut savoir que c'était dans ce sens-là. L'article 190 qui parle sur le mandat des députés, bon, quand un député est élu et qu'il est nommé quelque part, et lorsque le mandat prend fin, il peut retourner. Récupérer son poste. Bien sûr, c'était sur base c'était aussi normal de faire ça, et aujourd'hui, ça s'est répercuté dans la même façon. Alors, monsieur le journaliste, nous nous posons la question pourquoi est-ce que ce régime est en train de chercher le changement de la Constitution. Le président n'a que... Vous soupçonnez quelque chose? Écoutez, le président n'a que 3 ans. Il lui reste juste 3 ans. Oui. Vous vous rendez compte que dans les 3 ans, on peut organiser et les référendums et les élections de 2028. Je ne crois pas. Et puis, pourquoi changer cette constitution au début de son 2e mandat? C'est là où nous nous posons des problèmes, nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et nous avons compris que le problème de mandat, si les citoyens Kabouya a soulevé ce point-là pour le problème de mandat, on a compris qu'ils veulent maintenant s'éterniser au pouvoir. Donc le pouvoir est devenu vraiment ce qu'il a. Il a compris qu'avec les 6 ans que le président Tshisekedi a déjà effectué, il comprend qu'ils sont en train d'aller vers la fin de leur mandat. Et ils savent déjà, avec tout ce qu'ils ont commis comme maux à la population congolaise, ils ont maintenant peur. C'est dans ce sens que nous sommes en train de comprendre. Nous devons, bien sûr, je l'ai souligné, la révision de la Constitution est constitutionnelle. Je ne suis pas contre ce que mes co-débatteurs sont en train de dire ici. Certainement, il y a d'autres articles qu'il faut peut-être amender ou réviser. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, il y a des articles qu'il ne faut pas toucher. Entre autres, sur le mandat du chef de l'État. C'est l'article 70 de la Constitution. Là, vraiment, on ne peut pas toucher. L'article 220, c'est verrouillé. On ne peut pas... parce que je suis en train de me poser la question aujourd'hui.
il y a certains politiciens qui commencent à changer. Par exemple, le citoyen Atundu, tout ce qu'il est en train de dire là, je me dis, bon, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Nous, ce que nous devons savoir est que la révision ou le changement de la Constitution n'est pas opportun. Nous devons d'abord changer la situation sociale de la population. Il y a la guerre à l'Est. La guerre à l'Est. La guerre à l'Est, s'il vous plaît. Il y a le sang des Congolais qui coule là-bas. Le président de la République doit d'abord s'occuper de ça. Le gouvernement en place doit s'occuper de ça. Aujourd'hui, Mme Souminoua a fait au moins plus de 100 jours. Je comprends aussi, même ceux-là qui sont dans l'Union sacrée sont en train de critiquer les 100 jours de Mme Souminoua. Je le disais un jour sur ce plateau que la dame va craquer. Et tout ça, il y a des priorités. La Constitution, la révision n'est pas prioritaire, vraiment, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Alors, maître, la révision n'est pas prioritaire. Et quand vous suivez, par exemple, le professeur André Mbata, il dit qu'aujourd'hui, le bilan social du président Tshisekedi n'est pas satisfaisant. Il n'est pas satisfait du bilan social du président Tshisekedi, mais il garde espoir. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'occuper d'abord de ce que la population cherche comme solution, au lieu de vouloir changer la Constitution, comme vous voulez que ce soit un changement total? Monsieur Gilles, avant de répondre à cette question, oui. laisse-moi recadrer. Recadrage. Un autre recadrage. Notre ami, mon co-débatteur, je crois qu'il est de la famille politique de Kabila. Oui, oui, il est du FCC. Justement. Ça me fait du mal quand je discute avec quelqu'un sur le plateau et toutes ses analyses et ses convictions ne sont que égoïstes. Ça, c'est la première des choses. Égoïste, ça veut dire ça privilège ou ça ne fait que chercher comment sécuriser sa famille politique ou son audience politique. Il est de cette famille, il ne peut pas parler d'une autre famille. Mais écoutez, quand on vient ici, il faut c'est pour éclairer la population et parler de l'intérêt. De l'intérêt de la population. Okay. Mais c'est ce que je dis quand je parle du social de la population. Je l'ai suivi, il dit qu'il y a des dispositions que l'on ne peut pas toucher. Qui sont intangibles, qui sont verrouillées. Justement. Oui. Dans mon intervention, je lui ai dit, cette constitution, elle n'a pas été rédigée par nous, Congolais. Qui vous a dit ça? Ici, chez nos Congolais. Qui vous a Mais dit comment vous acceptez une constitution? Quelqu'un rédige une constitution. Qui vous a dit que cette constitution n'était pas rédigée? Il vous donne une constitution et il vous dit que vous ne pouvez pas toucher cette disposition. Qui vous a dit ça? Est-ce que ce n'est pas de la spéculation? Ce sont des spéculations dans les réseaux. Donnez-moi la preuve. Qui a rédigé cette constitution congolaise? Mais je peux citer parmi les Congolais qui ont participé. On avait donné l'argent et qui est participé après. Est-ce que toi tu étais là quand on leur avait donné l'argent? Mais il ne faut pas donner les mensonges devant la population. Quand il a rédigé. Je ne suis pas en train de parler de mensonges. Je ne suis pas en train de parler de cet argent, c'est à toi qu'on avait remis ça pour donner aux... Alors, M. Gabriel, d'accord. On écoute, vous allez réagir. D'accord, merci. Il faut dire ce qui est réel. Il aura le temps de réagir. Néanmoins qu'il n'a pas la vérité. Exactement, voilà. Néanmoins qu'il n'a pas la vérité avec lui. Moi, j'ai la vérité. Alors, je veux aussi toucher les problèmes qui fait débat de la durée du mandat du président de la République. Oui. C'est verrouillé dans la Constitution. Vous savez que nos discours, nos discussions, nos débats ne doivent pas être fondés sur ces points-là. Pourquoi? Vous savez, la précision ou les débats sur le mandat, c'est ce qui bloque même le développement de notre pays. Je m'explique. La Constitution dit le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. N'est-ce pas? Et quand je viens au pouvoir, je me dis, bon, je suis président de la République, je n'aurai la chance qu'un seul mandat, renouvelable une seule fois. J'essaye un peu de bien gérer le premier mandat. Et quand je viens au deuxième mandat, je me dis, donc, je suis à la fin. Je dois aussi me ressourcer, prendre quelque chose, mettre dans ma poche. Il commence à nourrir sa famille, ouvrir les comptes. Ça entre des gens dans la conscience ou dans le mental des hommes politiques. Maintenant, moi, j'aurais voulu, parce que ça, la durée du mandat n'est pas ça un problème. Imaginez aujourd'hui, maintenant, moi, Paul Kadima Alexis, le nationaliste que je suis, président de la République. Je viens avec de belles intentions, des initiatives.
Le premier mandat, je fais bien les choses. Je redresse le pays. Le deuxième mandat, j'amène le pays dans les rails. Et j'ai encore l'énergie pour, en tout cas, amener le pays dans une échelle un peu élevée. Comme le président Tshisekedi aujourd'hui. Je ne peux pas Tshisekedi, je n'ai pas fait quelque chose que je peux venir ici louer. Alors, je suis encore en voie de développer le pays, n'est-ce pas? Parce que le mandat me limite, je dois quitter. Qu'est-ce qui me confirme que celui qui viendra après moi, il aura les mêmes intentions ou les mêmes initiatives pour développer le pays? Moi, j'aurais voulu qu'on puisse mettre une disposition selon laquelle la durée du mandat du président de la République doit être indéfinie. C'est que si tu fais mal les choses, c'est la population qui déclare que non, voilà, tu dois partir. Mais tant que tu fais bien les choses et que la population est satisfaite, vous continuez. Mais dans les contextes comme la RDC, c'est possible que ça se fasse comme ça. Où vous avez vous-même la commission électorale, et la magistrature, vous avez les services de sécurité. Mais c'est pourquoi nous voulons même le changement de la Constitution. C'est qu'on doit changer tout cela. On vient dans un pays, dans une province, on appelle la population. Population, nous voulons changer la Constitution. Cette Constitution, elle doit venir de vous. Qu'est-ce que vous voulez? La population décide. Nous voulons que nous soyons gérés de telle manière, de telle manière. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Simon, cette question qui avait été évoquée par le président Tshisekedi, c'est notamment sur le mode d'élection des gouverneurs. Pour le président, il faut qu'il soit nommé par le pouvoir central, donc par le gouvernement central. Vous-même, vous avez assisté aux élections dans les différentes provinces. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut vraiment modifier cet article. Bon, je reviens un peu et puis ça c'est un constat. J'ai l'impression que M. Gabi a beaucoup de minutes de plus que nous autres. Hein. Non, je regarde le chrono. Non, non, le chrono est là. Non, le chrono est là. Je m'excuse. Je regarde le chrono. Chacun a les minutes normales. Je reviens à... Ça me fait du bien aujourd'hui quand M. Gabi aujourd'hui parle de la guerre de l'Est. Donc aujourd'hui, ils sont maintenant en train de faire semblant comme s'ils sont en train de compatir aussi avec cette paisible citoyenne. Ils l'ont vaincu en 2013, non? Aussi longtemps que si nous avons la guerre jusqu'aujourd'hui, lui connaît les racines de cette guerre. Aujourd'hui, il s'est fait aussi comme s'il est victime, comme la société civile, comme s'il est aussi population qui souffre. Aussi longtemps que quand ils étaient au pouvoir, papa, le temps du FCC est déjà passé. Rentre soit chez nous, soit aux amis de l'Union sacrée. Tu vois bien continuer. Ce sont eux qui vont rester éternellement au pouvoir. Oui, mais aussi non, vous avez un nouveau mot que vous appelez transhumance. C'est maintenant appliqué sur la scène politique. Alors, eux sont dans la résistance, ils ne sont pas transhumants, ils sont parce qu'ils ne sont pas autour de la table. Non, parce qu'ils ne sont pas. Vous savez quand vous regardez M. Gabi Gabi tout droit dans les yeux là, ils n'ont pas été sollicités. Quand vous le regardez droit dans les yeux là, la table est là, on lui dit viens, on discute, tu auras un poste. Tu penses qu'il sera résistant? Papa, il faut regarder les gens. Très bien. Il faut regarder les gens dans les yeux. Sur alors, le mot de scrutin des gouverneurs. Je crois que c'est ce que Kabouya a dit. Ça, ce sont maintenant mes analyses. C'est ce que Kabouya a dit et ce que Tshisekedi voulait peut-être rebondir au regard du temps. Parce que, vous savez, quand on organise les élections présidentielles, on doit encore prendre le temps pour organiser les élections de gouverneurs. Et c'est là... C'est une crise. Bon, pas une crise, c'est un arrêt du travail. Donc, à un moment donné, on ne sait pas mettre en exercice les plans que nous avons en tant que tel ou que le président peut avoir en tant que tel. Donc, s'il faudrait que lui-même nomme, en tout cas, c'est un jet de stylo papier. Mais s'il faudrait que ça passe aux élections, vous allez vous rendre compte qu'il faudrait le temps, déposer du 28 au 3, au 4, au ceci, au cela. Ça, c'est la chose. Mais une autre chose aussi, si le gouverneur échoue, par exemple, nous sommes dans le Haut-Katanga, le gouverneur Kiaboula échoue, directement c'est Tshisekedi qui échoue. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment... échoué, hein? Oui, on n'a pas dit que... Non, je n'ai pas dit ça. Voilà, en tout cas, ne me ramenez pas ces débats-là. Non, tout va bien dans le Haut-Katanga. Il y a quand même... C'est une province qui marque... oui, non, j'ai un peu différente d'autres provinces. Ça, c'est l'exemple que j'ai donné. Oui. Si un gouverneur échoue, c'est directement le président de la République qui est à cet échec-là. Donc, à un moment donné, quand j'ai fait la lecture, je prends la question de temps, je prends la question du pouvoir, et je me dis, en quoi est-ce que cela pourra nuire la population? C'est vrai, il y a une autre manche de la population qui va dire, non, il faudrait que le peuple puisse voter leurs dirigeants. Mais déjà voter le président de la République,
voter les députés. C'est déjà beaucoup pour une population qui peut bien se justifier au regard de son choix. Donc, si le président de la République aujourd'hui disait qu'il pouvait changer ou modifier la Constitution en insérant cet aspect des choses, moi je ne vois pas le mal. Parce que d'abord, du côté temps, ça nous donne le temps, mais aussi du côté pouvoir. Parce que quand aujourd'hui, vous savez aujourd'hui quand le gouverneur a commis une infraction, ce n'est pas le président qui sanctionne directement. Ça, vous savez, ça passe par les circuits, tout ça. Mais si vraiment le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans une province, en tout cas je crois qu'il doit y avoir une relation très directe. C'est-à-dire le président peut nommer facilement le gouverneur. En tout cas, ça, ce sont mes analyses. Au moins que ça peut enfreindre quelque part la loi ou la souveraineté de la population, mais je ne vois pas cela. Et le peuple est souverain. Surtout cette question d'autochtone, donc on peut nommer n'importe quel gouverneur. Et d'ailleurs, compétent. Vous savez, cet aspect des choses aussi d'autochtones, tout ça, ce sont des dispositifs qui me disent, moi, qu'il faudrait qu'on procède carrément au changement de la Constitution. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à l'intérieur qu'on ne sait pas adapter ça par rapport à la réalité actuelle. Mais j'aimerais peut-être aussi terminer à ce qui concerne la souveraineté du peuple. La Constitution, c'est notre livre à nous d'abord, nous le peuple. Si nous avions passé au référendum, c'est parce que nous avions accepté cette Constitution. C'est d'abord nous. Si nous nous réveillons encore aujourd'hui, nous nous disons que cette Constitution, nous devons la changer. C'est nous encore. Si on dit nous devons la modifier, c'est nous encore. Maintenant, au bénéfice de la population, quand on est en train de modifier les articles à l'intérieur, la population n'est pas autour de la table. C'est là que j'ai dit, je suis contre la modification. Je suis pour qu'il y ait un changement total de la Constitution. À ce moment-là, nous allons passer au référendum. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Gabriel, je sais qu'il y aura des recadrages. Hein. Vous avez beaucoup noté. Il n'en a pas. Parce que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Il y a beaucoup de recadrages. Mais maintenant, dans cette Constitution, on prévoit vraiment que la nationalité congolaise est une, n'est-ce pas, et ne peut pas être partagée avec une autre. Mais est-ce que ce n'est pas une disposition qu'on peut changer? Parce que quand vous voyez cette question, il y a un Congolais qui est devenu belge, mais qui a des intentions pour développer son pays, mais il est freiné par la Constitution. Merci, monsieur. En revenant aussi sur vos recadrages. Je dois d'abord... j'ai du mal à identifier mon co-débatteur. Il est de l'Union sacrée. Ah, bon. Parce que moi, je pensais qu'il était aussi... qu'il était de la société civile comme mon frère Simon. Oui. Et je suis en train de constater que l'émission d'aujourd'hui, c'est comme qui dirait, le thème, c'était 2 contre FCC. Non, on ne parle pas de FCC. S'il vous plaît, on doit parler de la Constitution. Oui. Mais je comprends que mon co-débatteur est en train de prendre les histoires qui sont racontées dans des forums pour venir les placer devant la télé. Et la population est obligée d'écouter ça. Non. Quand vous dites qu'on a donné l'argent aux gens, je me pose la question s'il était aussi parmi ces gens qui ont eu à recevoir cet argent. Quand il dit que cette constitution n'était pas rédigée par les Congolais, je me pose la question, il peut nous dire qui lui a dit ça. Tout ça, c'est la magie de la télé, la magie de la technologie actuelle. Quand Kabou a dit ceci, on ramasse, on vient aussi dire ça. Ce n'est pas ça. Il faut dire ce qui est réel. Il faut dire ce qui est réel. Nous connaissons au moins la genèse de tout ce qui est passé comme constitution. La constitution de Lualabo a été rédigée, entre autres, dirigée par Joseph Iléo. C'était un Congolais. Et Étienne Tshisekedi avait aussi participé. Vous allez comprendre que la constitution de Lualabo, c'est pratiquement la même constitution de 2006. Vous allez me dire que les gens rédigeaient que les constitutions, c'était des étrangers. Moi, je vais vous dire qu'ils ont adapté à la constitution actuelle. Quand vous dites que ce sont des étrangers, tout ça, ce sont des bobards, des gens de l'IDPS, qui sont en train de raconter des mots. Ce n'est pas bien. Il faut dire ce qui est réel. C'est vraiment ça. Monsieur Simon, je suis kabiliste par conviction. Et je le serai toujours par conviction. Si je pouvais changer aujourd'hui, je pouvais le faire. Je pouvais le faire depuis longtemps. Mais par conviction, je suis kabiliste parce que les kabilismes sont des valeurs. Mon ami Gabi, c'est un peu ça. En Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien sûr, je crois en Dieu, mais je garde ma conviction politique. Ce que j'ai dit, ajouter la croyance aussi peut-être. Non. Monsieur le journaliste, il y a un sérieux problème. Moi, personnellement, je le dis, je le répète encore,
la révision de la Constitution est constitutionnelle. Il y a certaines dispositions qui peuvent être, c'est peut-être, l'autre fois je l'avais dit qu'il faut quand même chercher à diminuer le pouvoir d'un chef de l'État. En République démocratique du Congo, le chef de l'État est considéré comme un petit dieu. Il est déifié. Donc un petit dieu. S'il vous plaît. Moi je ne parle pas des individus, voilà. Il parle du chef. J'ai dit, la Constitution n'a pas commencé avec Tshisekedi. Toi qui nous as dit que Kabila a fait la bonne Constitution. Et c'est la même Constitution que vous condamnez qu'elle donne beaucoup de privilèges. Je n'ai pas cité la personne, j'ai dit le président de la République. Nous citons sa famille politique. Le président de la République, si toi tu veux citer Kabila, ça ne regarde que toi-même, mon cher. Moi, je dis que le pouvoir, le chef de l'État en République démocratique du Congo est considéré comme un petit dieu. Lui-même, le commandant suprême de ceci, les magistrats suprêmes de ceci. Moi, par exemple, je peux aujourd'hui chercher qu'il y ait la révision de telles dispositions. Par exemple, pour dire que je ne suis pas contre la révision de certaines dispositions. Mais le changement de la Constitution, il y a des procédures. Est-ce qu'avec la politique actuelle, nous le savons? Mais l'ancienne politique, on avait aussi modifié, non? Non, écoutez, on avait révisé. Et puis, avec la révision de 2011, on n'avait pas convoqué les référendums. C'était les députés. Oui. Pour dire que, même aujourd'hui, bien sûr, tel que tu viens de le dire tout à l'heure, là, Joseph Kabila aujourd'hui, nous, le FCC, vous devez le savoir que nous sommes derrière la population et nous sommes avec cette population. C'est maintenant que vous êtes venus derrière. C'est tout à fait normal. Alors, on est à la fin. Même quand nous étions là, nous étions toujours avec la population. Merci beaucoup. Voilà, c'est que si le pays marche aujourd'hui, c'est grâce à... Donc tu dis aujourd'hui que le pays marche encore. Non, le PC. Non, écoutez, si au moins il y a des valeurs aujourd'hui, ce sont des valeurs que Kabila a laissées. Merci. Jésus. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis dans cette émission. Monsieur Simon, merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Merci. Maître Kadima Paul, merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Merci, sans plaisir, monsieur Gilles. Merci beaucoup. Merci également à monsieur Gabriel Ching. Merci à cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Je remercie aussi mes co-débatteurs pour un débat pédagogique. Mais je demande à la population de les mencho. Pas question, il y a changement, il y a constitution. Parce que nous savons que c'est juste en politique, il y a ce qu'on appelle signal d'alarme. Les pouvoirs actuels, ils ont un piment. Mais résister à ça. Résister à ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci à vous également qui nous avez suivis. Nous avons parlé aujourd'hui de l'opportunité de changer ou de modifier la constitution de la RDC que nous avons actuellement. Nous avons été, n'est-ce pas, sur ce plateau avec M. Simon Kalinga, Maître Paul Kadima et M. Gabriel Ching. Merci au directeur de programme Gaylor de Bovia. Merci également à Enoch Ilunga pour la réalisation de cette émission. Merci également à Bonheur Kalala, le directeur technique. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission, vous allez la retrouver également sur YouTube. Merci et bye.